Bonjour, ici Gaëtan Klein et bienvenue dans cette vidéo. Et j'aimerais commencer cette vidéo par vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive dans vos relations avec certaines personnes d'avoir toujours les mêmes problématiques qui reviennent sans arrêt? D'avoir toujours quelque chose qui se passe entre vous et cette personne, alors même que vous voudriez que la relation soit plus positive, plus harmonieuse, comme si il y a quelque chose qui se déclenche encore et encore, comme si ça tirait entre vous et cette personne? Eh bien, si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre ce que sont que les cordes et comment s'en libérer. Donc les cordes sont un mécanisme psychologique qui connecte deux personnes ensemble, mais qui malheureusement les connecte sur des émotions négatives et qui fait que ces mêmes émotions vont se redéclencher automatiquement à chaque fois qu'on est en présence de cette personne. Donc si vous n'avez jamais fait d'exercice comme ceux qu'on va faire aujourd'hui, eh bien je vais vous demander d'être un petit peu ouvert d'esprit et d'essayer quelque chose de nouveau. Cet exercice, ça fait partie de la thérapie Peak States et la technique en particulier que nous allons utiliser, ça s'appelle une technique ça s'appelle DPR, en anglais ça veut dire Distant Personality Release. En français on pourrait traduire ça par le relâchement de la personnalité distante, mais vous allez voir on va passer à des choses concrètes. Donc il se trouve que en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux et nous sommes faits pour communiquer, se connecter avec les autres. Et idéalement quand tout va bien on se connecte sur des choses positives comme des intérêts partagés, des atomes crochus, des choses en commun. Mais il arrive aussi qu'on se connecte parfois avec certaines personnes sur certains aspects négatifs. Et lorsque c'est le cas, ces aspects négatifs vont se rejouer, se redéployer un peu trop souvent dans la relation. Alors, pour prendre un exemple, je vais vous demander de choisir une personne dans votre entourage. Ça peut être une personne de la famille, un proche ou un ami, quelqu'un au travail, une personne que vous côtoyez, quelqu'un avec qui il vous semble que vous aimeriez que la relation soit meilleure, mais qu'il y a toujours le même truc qui revient encore et encore dans la relation. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de fermer les yeux et de visualiser cette personne en face de vous et de penser à ce truc qui vous dérange et qui revient sans cesse dans la relation. Et vous allez sentir si vous sentez que chez l'autre personne, il y a une émotion, une attitude particulière qui se manifeste. Par exemple, imaginons que vous êtes en train de faire ça avec votre conjoint, donc vous visualisez votre conjoint en face de vous et vous savez votre conjoint a une attitude qui parfois est trop agacée dans certaines situations et ça vous pose problème. Et donc vous scannez en quelque sorte votre conjoint et est-ce que vous sentez par exemple qu'il y a de l'agacement au niveau de la gorge, ou au niveau du cœur, ou au niveau du ventre, ou au niveau de la tête, etc. etc. En fait vous cherchez, est-ce que je sens une émotion chez l'autre à un endroit particulier dans son corps? Donc si c'est le cas, remarquez qu'est-ce que vous ressentez vous-même comme émotion dans votre corps. Par exemple, est-ce que vous avez une peur dans la gorge, ou une tristesse dans le cœur, ou de l'agressivité dans le ventre, ou de la colère dans la tête? Ça peut être n'importe où. Mais il y a forcément une émotion que vous ressentez dans cette situation, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez découvert qu'il y a une émotion chez l'autre, à un endroit particulier, et une émotion chez vous à un endroit particulier. Et si vous sentez entre ces deux endroits, chez vous et chez l'autre, vous allez découvrir qu'il y a certainement une structure qui ressemble à une corde ou un tube, et qui vous relie, ou plus précisément qui relie vos émotions entre elles. Et si c'est le cas, alors bravo, vous avez découvert ce que c'est qu'une corde. On décrit ça comme une corde parce que c'est comme s'il y avait un fil qui nous relie à l'autre, qui peut être plus ou moins épais, plus ou moins petit. Maintenant, si vous avez senti ça, alors je vais vous inviter à écouter à travers cette corde, car vous allez vous rendre compte qu'il y a un message qui passe, comme une phrase que l'autre vous envoie. Donc quelle est la phrase que vous entendez venir de l'autre personne? Et probablement que cette phrase est quelque chose qui se joue implicitement dans votre relation, ce n'est pas quelque chose qui est dit avec des mots quand vous vous rencontrez, mais c'est quand même le message que cette personne vous envoie. Et souvent, c'est pas très sympathique. C'est le message en fait que son émotion vous envoie. Et remarquez que vous aussi, à travers cette corde, vous lui envoyez un autre message, qui probablement est un message pas très sympathique non plus, quelque chose qui se fait involontairement et automatiquement. Et donc, une fois que vous avez pris conscience de ces deux messages, est-ce que vous vous rendez compte que c'est ça qui se joue dans votre relation? Comme si même si vous vouliez que la relation se passe bien et l'autre aussi est de bonne volonté, il y a ce truc-là qui se redéclenche tout le temps. Donc ça, c'est une corde et c'est quelque chose qui existe chez les êtres humains. Donc vous en avez pris conscience. Des fois, c'est assez désagréable d'en prendre conscience parce qu'on voit, bah oui, c'est ça le problème et c'est ça qui se passe. Et ça peut même être parfois assez violent. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous libérer de ça.
Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est cette fameuse technique pour relâcher ce lien, cette corde entre vous et cette personne. Cette technique, elle est basée sur l'amour inconditionnel. Donc, ça va vous plaire si vous pensez comme moi que le monde a besoin de plus d'amour. Sinon, testez, ayez l'esprit ouvert et vous voyez ce que ça donne, même si ça paraît un peu bizarre au départ. Donc, il y a cette corde qui fait que vous et l'autre personne, vous êtes tous les deux bloqués dans cette situation. Malgré votre volonté, vous n'arrivez pas à sortir de ce schéma qui se répète malgré vous. Donc la technique, ça va consister à ne pas chercher à changer les choses, mais au contraire à les accueillir, à les accepter, avec l'intention de la bienveillance pour vous comme pour l'autre. C'est-à-dire que vous voulez votre propre bien, et vous ne voulez pas de mal à l'autre. Au contraire, vous voulez certainement son bien aussi. Et vous voulez vous libérer vous-même et libérer l'autre en même temps. Cette technique ne marchera pas très bien si vous voulez uniquement vous libérer vous et laisser l'autre là où il est. Il faut que vous ayez l'intention de vous libérer tous les deux en même temps, parce que vous êtes tous les deux dans cette relation qui est coincée. Donc si vous êtes prêt à faire ça, la technique consiste en 4 étapes très simples. La première étape, ça va être de sentir que vous envoyez ce message négatif à partir de votre émotion et à travers la corde vers l'autre, et à la place d'envoyer de l'acceptation. Comme si vous disiez à l'autre « je t'accepte ». Même si l'autre est dans une émotion négative et vous envoie un message négatif, vous choisissez de lui envoyer « je t'accepte ». Je t'accepte. Et vous allez envoyer de l'acceptation pendant quelques instants. Et puis ensuite, deuxième étape, vous allez ajouter de l'amour. Parce que, pourquoi pas? Parce que l'amour, c'est une émotion qui nous fait du bien, et qui nous aide à nous sentir en sécurité, et qui, je vais oser le dire, est porteuse d'une certaine énergie de guérison, un certain pouvoir de guérison. Bon, c'est peut-être un peu ésotérique, mais c'est pas grave. Envoyez de l'acceptation et ajoutez-y de l'amour. Je t'aime et je t'accepte comme tu es. De toute manière, je ne peux rien y faire. Et puis on est tous les deux coincés là-dedans, et j'ai envie qu'on se libère tous les deux. Donc je t'aime et je t'accepte. Même si tu es comme ça, même si tu as cette émotion, même si tu m'envoies cette phrase négative, je t'aime et je t'accepte. Et donc vous envoyez à travers la corde de l'amour et de l'acceptation pendant quelques instants. Ensuite, troisième étape, vous allez trouver chez l'autre personne une qualité que vous admirez. Il y a forcément quelque chose pour laquelle vous pouvez avoir de l'admiration pour cette personne. Ne serait-ce que sa capacité à être complètement rigide et coincé sur certains principes, par exemple, ou à ne pas vouloir changer. On peut considérer que ça peut être admirable, que ça peut être une qualité. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui vous aide à sentir que vous avez de l'admiration pour cette personne au-delà de ce problème dans lequel vous êtes coincé. Et si vous arrivez à sentir cette admiration, alors vous pouvez aussi diffuser, envoyer cette admiration à l'autre personne. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez admirer l'autre personne parce qu'elle est coincée dans ce problème et parce qu'elle ne veut pas changer. Je sais que c'est complètement paradoxal, mais justement, c'est là qu'est l'efficacité de la technique. Donc vous envoyez de l'amour, de l'acceptation et même de l'admiration. Et vous pouvez partir du principe que vous envoyez tellement plus de cet amour et de cette acceptation que ça devient inconditionnel, que vous acceptez l'autre tel qu'il est. Et même une astuce que je vais vous inviter à utiliser, c'est d'accepter l'autre parce qu'il est comme ça. Même si ça paraît complètement illogique et contre nature. Par exemple, si vous sentez que l'autre personne est agressive, eh bien vous allez lui envoyer « je t'accepte avec ton agressivité ». Et vous allez même exagérer le trait, forcer un peu le trait. Souvent, ce que je préconise à mes clients, c'est d'envoyer « mais c'est super si tu es agressive, c'est bien, continue, vas-y à fond ». En fait, vous lâchez complètement toute forme de résistance et vous êtes dans l'acceptation et dans la bienveillance pour l'autre. Partez du principe que l'autre personne n'est pas forcément en train de vouloir vous faire du mal volontairement, mais que cette personne est simplement coincée sur des mécanismes, des programmes qui se déroulent inconsciemment. Et qu'au fond, cette personne est juste un être humain qui cherche à survivre et qui fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Si à partir de ce principe-là, vous pouvez pardonner, accepter, avoir de la bienveillance pour l'autre, et vous pouvez lui envoyer une acceptation sans condition. Je t'accepte complètement comme ça. Tu peux même rester comme ça, c'est très bien, vas-y. Je t'aime et je t'accepte quoi qu'il arrive, avec un peu d'admiration en plus. Si vous arrivez à faire ça pendant 2 ou 3 minutes, eh bien vous devriez sentir que cette corde se dissout et qu'elle disparaît. Et lorsque cette corde aura disparu, vous aurez l'impression que l'autre personne est neutre.
C'est-à-dire qu'elle n'a plus son émotion dans son corps, il n'y a plus ce message qui vient vers vous. Vous aurez peut-être même l'impression qu'elle s'éloigne, qu'elle disparaît un peu de votre champ de perception. Et vous aussi, vous vous sentirez plus calme et plus paisible. Donc, testez cette technique. Et la prochaine fois que vous verrez cette personne, vous remarquerez sans doute qu'il n'y a plus ce problème qui se rejoue dans votre relation, que c'est plus simple, plus fluide, plus harmonieux. Il se peut bien sûr que vous ayez d'autres cordes avec cette personne parce que il est assez courant qu'avec nos proches, on ait 1, 2, 3 cordes, peut-être 4. Donc dans ce cas, vous pouvez refaire la technique sur toutes les autres émotions que vous sentez chez la personne, et sur toutes les cordes que vous découvrez. Et plus vous le faites, plus ça va changer la relation et faire en sorte que c'est plus paisible, plus harmonieux, qu'il y a plus de respect, peut-être même plus d'écoute. Et c'est une technique que vous pouvez faire avec toutes les personnes de votre entourage, y compris avec des enfants. Et je vous encourage à tester ça et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que vous en pensez, ou si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Il y a d'autres vidéos où j'explique plus en détail d'où viennent les cordes, comment les régler et comment elles jouent un rôle dans nos relations négatives ou parfois dans les relations de manipulation ou parfois dans des conflits, etc. Et l'idée, c'est qu'en pratiquant cette technique, vous apprenez une compétence qui est de pouvoir accepter les gens tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que vous acceptez tout ce qu'ils font du point de vue concret dans la matière et dans vos réactions, mais que dans votre état d'être, dans vos émotions, eh bien vous ne ressentez plus ni colère, ni déception, ni manque, etc. Mais que vous vous libérez émotionnellement et vous libérez l'autre en même temps. Et souvent, ça fera que la relation de toute manière s'améliore. Donc bonne pratique et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.